Tu n'échoues jamais. T'as quel problème qui le fait reculer? Je suis un enfant. Papa est là, je veux pas échouer. Mama,
Maria. Vous tombez debout, même les enfants debout. On va recevoir le couple Amado et Pichula qui se marient aujourd'hui. Le bonne Maria, le bonne Maria,
Alléluia. Je vais passer le micro au pasteur pour la suite du programme. J'aimerais que toi qui es présent ce jour, que dans ton cœur tu honores ce mariage. Vous savez, au temps de Jérémie, les gens disaient, tu honores avec la langue. Ta langue et ton cœur est un instrument de grâce et de bénédiction quand tu sais l'utiliser. Voilà pourquoi nous proclamons aujourd'hui une parole ensemble, tous en commun accord. Je vais déclarer des paroles de grâce pour ce couple que nous avons reçu. Tu vas dire quelque chose, tu vas dire un mot. Donc nous nous inclinons tous. Tu déclares une parole. Tu déclares une parole. Dis Seigneur, ce que je vois en ce jour, je proclame que ça demeure jusqu'à la fin des temps. Élève un peu ta voix dans ce sens, priant au nom de Jésus. Éternel notre Père, en ce jour tu te saisis, Papa, de nos bouches pour pouvoir déclarer quelque chose. Et tu dis dans ta parole, tout ce que nous lierons sur la terre sera lié dans les cieux. Et je crois de tout mon cœur que ce qui se fait en ce jour, cela également est arrêté dans la dimension invisible, dans le spirituel. Nous déclarons, Père, qu'aucun esprit, qu'aucune puissance, aucune créature n'aura le pouvoir de diviser, n'aura le pouvoir de séparer. Ce que tu veux, Père, c'est que le couple, la famille, le foyer soit un lieu là où la paix, le progrès, la prospérité se cultivent. Voilà pourquoi en ce jour, au nom de Jésus, nous déclarons tous d'un commun accord que ce chant de cette famille qu'il forme demeure éternellement un chant béni, un chant qui va fructifier, un chant qui va produire quelque chose d'agréable, et cela jusqu'à la fin des temps. Nous te rendons les actions de grâce, Seigneur, parce que c'est toi qui réunis, c'est toi qui unis, et nous t'acclamons tous. On peut acclamer. Nous allons demander à Papa et à Mme Pichona de s'asseoir, juste un court instant. Donc merci à tous, à toi qui es là en ce jour. Je vous bénis tous au nom de Jésus. Nous savons pourquoi nous sommes là en ce jour, ça fait que nous n'allons pas être longs. On va simplement avoir un court message, une courte parole pour édifier le couple que nous recevons et aussi pour t'interpeller peut-être toi. Assurément le Seigneur va te dire quelque chose. Voilà pourquoi nous allons rester attentifs. Alors je prie au nom de Jésus que les raisonnements, les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, qui ont été bâtis dans le cœur de qui que ce soit en ce lieu, soient renversés dans le nom de Jésus. Je vous bénis tous. On va prendre nos Bibles. Pour ceux qui n'en ont pas, je crois que nous allons partir dans le livre de Genèse, attendre que tout le monde ait sa Bible. Dans le livre de Genèse, au chapitre 2. Genèse au chapitre 2. On va un peu rapidement parler du mariage. Le mariage en lui-même qui n'est pas simplement cette cérémonie. Le mariage en lui-même qui n'est pas simplement seulement cette fête.
Mais le mariage est une vie, selon Dieu. Ce n'est pas seulement cette fête, ce n'est pas seulement les gens qui se retrouvent à deux, mais c'est une vie que les gens doivent vivre quand on parle du mariage. Il y a des gens qui peuvent être mariés, mais sans être dans la vie du mariage. Il y a des gens, des personnes mariées, mais qui ne sont pas dans la vie du mariage. Il y a des gens qui sont mariés, qui sont simplement là de foi pour faire des enfants. Mais la pensée et le plan de Dieu, c'est que quand on est dans le mariage, qu'on ait la vie du mariage. Parce que le mariage, si on peut parler de ça en un mot, le mariage veut simplement dire en un mot, joint, donc des personnes jointes ensemble, unies, un, c'est ce que simplement veut dire le mariage. Voilà pourquoi nous allons voir rapidement dans le livre de Genèse au chapitre 2. On va commencer au verset 7. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Je vais lire au nom du Seigneur. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la connaissance, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Amen. Je viens au verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc nous voyons au commencement, Dieu va créer l'homme, mais il ne va pas le créer simplement juste par plaisir. Et par là, nous comprenons que notre vie sur la terre n'est pas un hasard. Souvent, on n'a pas le temps de se poser cette question, mais est-ce que je suis là pour quoi? Il y en a qui se disent certainement qu'il est là pour manger, il y en a qui sont là pour faire des enfants, il y en a qui sont là deux fois pour faire la fête, c'est ce qu'on se dit. Mais chaque personne, suivant le lieu, quelle que soit sa religion, quel que soit le lieu où il se trouve, Dieu l'a créé pour un but, pour quelque chose. Voilà pourquoi ici, la parole de Dieu nous présente que Dieu avait un champ. Le champ n'était pas à Adam, mais c'était le champ de Dieu qu'il a planté, une représentation du mariage. Le mariage n'est pas à celui-là qu'il a eu. Le mariage n'est pas une affaire de celui-là qui le cherche. Le mariage, c'est un champ de Dieu. Amen. Et donc, quand une personne le trouve, c'est pas que c'est lui qui a fourni des efforts, mais c'est Dieu qui lui donne un champ. Amen. Le champ de trouille qui est à Dieu. J'aimerais vous dire ceci. Vous savez, tout ce que le monde peut vivre, les guerres, les assassinats, les meurtres, en fait, c'est le mariage qui fabrique ça. Parce que chaque personne sort d'une famille. Chaque personne, personne n'est tombé d'un arbre. Donc chaque personne qui gouverne, qui fait quelque chose, qui conduit le monde en bien ou en mal, il y a des personnes qui sont responsables. C'est ceux à qui Dieu a confié un champ de foi qui n'ont pas su gérer. Et nous, aujourd'hui, qui sommes là, pour certains qui aspirent au mariage, pour certains qui en ont, mais nous sommes les responsables du monde de demain. Du monde où il y aura peut-être la paix, du monde où il y aura peut-être des guerres, où il y aura peut-être des catastrophes, parce que ceux qui gouverneront le monde de demain, ce sont ceux-là que nous portons aujourd'hui. C'est ce champ-là que Dieu nous a confié. Et dans ce champ, si on n'a pas pris conscience, ben le mariage, on va se dire que bon, il y en a qui passent le temps, Seigneur, j'ai besoin de me marier, j'ai besoin de me marier. Mais sans pour autant déjà comprendre c'est quoi. Pourquoi Dieu veut-il que l'homme et la femme se marient? Parce que le plan, la pensée de Dieu, c'est que son champ fructifie, son champ grandisse et qu'il y ait des personnes qui soient en mesure d'assurer la sécurité. Et Dieu qui plante un champ, finalement qui va en avoir l'intention d'en confier à Adam. Mais pendant qu'il va prendre Adam et le mettre dans le champ, Dieu va, c'était pas aussi déjà un hasard, Dieu savait déjà que l'homme, Adam, était incapable de gérer ce champ-là, lui seul. Parce que dans le champ de Dieu, il est toujours question de deux personnes. Voilà pourquoi à un moment donné, quand une personne est célibataire, ça commence à chauffer. Il faut que je me marie, il faut que je me marie. Parce que c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Dans la pensée de Dieu, dans le champ, il y a toujours deux personnes. Voilà pourquoi tu es un homme, si tu as une femme, ne la maltraite pas. Comprends que c'est une partie de toi pour arriver quelque part. Si tu as aussi une femme, ne te vois pas parce que soit tu es belle, tu es je ne sais quoi, pour sous-estimer ton mari.
Pour que Dieu arrive quelque part, il faut que vous deux, vous vous accordez. Il faut que vous deux, vous accordez. Si ce n'est pas le cas, vous n'arriverez jamais quelque part. Dans la pensée de Dieu. Voilà pourquoi aucun homme peut dire, bon, écoute, moi, je n'ai pas besoin de femme, hein, je vais rester comme ça. Mais les hommes ne pourront, les enfants aussi ne pourront pas naître. Aucune femme aussi ne dirait, moi, je n'ai pas besoin d'homme. Il faut que l'homme et la femme soient ensemble pour donner naissance à un enfant. Ça montre naturellement que pour que les choses réussissent, avancent, il faut qu'il y ait également l'union de deux personnes. Et ça, c'est le plan et la pensée de Dieu. Donc, Dieu va se souvenir que l'homme ne devait pas être seul. Il va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul, faisons-lui une aide. Mais l'aide dont Dieu va penser, ce n'est pas simplement une personne qui viendra pour faire la cuisine, une personne pour faire je ne sais quoi, mais une personne que Dieu avait prédestinée pour Adam, afin qu'ensemble, qu'ils travaillent dans le champ de Dieu. Le champ de Dieu qui était pour eux la famille, qui était pour eux, ils avaient une mission de gérer la terre en leur temps. Ils devaient commencer la multiplication. Et donc Dieu va les mettre ensemble dans ce champ pour pouvoir travailler, puisqu'il dit à Adam, cultive le champ et garde-le. Mais il dit, finalement, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je veux lui faire une aide. Donc c'est les deux qui devaient travailler, cultiver le champ, le faire fructifier. Amen. Et donc, en voyant ces points, on comprend déjà que l'homme n'est point sans la femme, ni la femme sans l'homme. L'homme n'est point sans la femme, ni la femme sans l'homme. Il faut que les deux soient ensemble. Et on voit le mystère. La femme qui est une partie de l'homme. Une partie, et c'est un mystère. Une partie de l'homme. Voilà pourquoi quelque part la parole de Dieu va dire que l'homme puisse aimer sa femme comme sa propre chair. Est-ce qu'une personne peut se détester elle-même? Ce n'est pas possible. Donc Dieu dit à la femme, sois soumise. Et Dieu dit à l'homme, aime également ta femme. Qu'elle vienne. À déclarer qu'ils vont demeurer éternellement bénis. Commence à déclarer qu'aucun malheur ne les arrivera. Commence à déclarer que l'ennemi ne viendra pas les séparer. Je déborde dans mon cœur, que mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, je dis pas dans mon cœur, que mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu es mon chouchou. Nalimaka yo mingi Yesu. Ne bolima motema nanga nabona loboko na yo Nzambe tie mon yaya. Oh, je t'aime
Je déborde à mon cœur, que mon cœur brille d'amour pour toi. Tu es mon yaya, je t'aime si laisser, je t'aime si laisser, je t'aime si laisser, oh, oh, oh. Alléluia. On va demander au couple maintenant de se tourner vers moi. Accorder la bénédiction à la famille que vous êtes, à cette famille que vous formez. Maintenant, j'aimerais poser une question devant les hommes et devant Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, ici rassemblés, vous vous engagez à rentrer dans la vie du mariage selon Dieu? À rentrer dans la vie du mariage selon Dieu. Pas la vie du mariage selon les hommes. La vie du mariage selon Dieu. Parce que nous, on va prier, mais il faut d'abord qu'on se rassure. Si vous êtes aujourd'hui prêts à vivre une vie de mariage selon Dieu, une vie dans l'unité, une vie où vous allez être joints, une vie où vous allez travailler pour préparer le monde de demain, pour préparer les nations de demain, qui seront gérées par vos enfants, qui seront gérées par vos petits-enfants. Est-ce que vous êtes prêts à travailler dans le champ de Dieu, le mariage, suivant les règles de Dieu? Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Moi, je suis prêt et moi, je me fais aussi. On veut entendre aussi qu'elle le dise. On veut l'entendre aussi. Est-ce que tu es prêt, ma soeur, de rentrer dans cette vie pleine d'exigences, là où ton père et ta mère seraient d'abord maintenant ton mari, et tout le reste viendra secondairement. Est-ce que tu es prêt à rentrer dans cette vie? Oui, amen. Vous allez vous mettre à genoux. Vous allez vous mettre à genoux. Nous, on va prier. Nous allons élever nos voix pour eux. Prions au nom de Jésus. D'abord les mariés. Déclare une parole. Dis Seigneur, donne-leur le mariage vraiment. Comme tu m'en as donné la vie et la grâce du mariage descendent en eux. Prions au nom de Jésus. Éternel notre Père, je prie dans le nom de Jésus. Le mariage. Descend en eux. Le mariage. Selon Dieu. L'unité. 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 La grâce. La complicité. Éternel des armées, qu'il soit très fort, qu'il soit très fort. L'onction de l'unité se libère au milieu de vous. L'Éternel qui vous a pris de loin depuis des années, aujourd'hui, puisse se réjouir en voyant la décision que vous prenez. Que l'Éternel libère de sa grâce, que l'Éternel vous rende fort, que l'Éternel vous rende inébranlable, que l'Éternel vous rende solide, que les sorciers puissent échouer au devant de vous, que les magiciens reculent et tremblent, que les démons rencontrent une cuisante échec, que les démons prennent la fuite. Quand vous vous mettrez en prière, que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre, que votre demeure soit bénie, que vos enfants demeurent sous la couverture de Dieu. La main puissante de l'Éternel
soit dans votre maison et dans tout ce que vous entreprenez. Et cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous bénis et vous remets dans la main de Dieu. Nous allons vous remettre. La sœur va parler. La famille est là. L'Éternel aussi est présent au milieu de nous. Elle peut parler en lingala. Elle peut parler en français. Alléluia, Église. À partir de Allélo. À partir de Allélo. Aimé Donanga. Otika limvali nanga ya vie. Nakolingaka yo kaka tina suka ya bomo ina biso. Et okozala prioritaire na ngai. Koleka famille na donc avant famille na ngai ekozala yo. Avant ba parents na ngai ekozala nanu yo. Donc ozali musudi na ngai. Que nazali kolombango na miso ya Nzambe na miso ya nazo la panda ina miso ya Nzambe na miso ya Lingomba na miso ya mosali na ye ke na kotrahir yo te na kolingaka oka toujours. Je t'aime. Est-ce qu'on partit avec la force de devant l'assemblée. Ça fait 25 ans qu'on est ensemble. Journée à l'élo, et dans le rôle, toujours scellé. Le rôle en d'autres, on a mis sur la molimo. Amen. Et là, on a un chat, bago, on peut dans le bout, on a l'élo. Là, on s'est en Zambé. Asunga, présent, bichon, la vie, la bichon. Tina souka, bon, il a bichon. Jamais dans le combat, on a changé. Les actes, ils ont été ils ont signé pour nous battre. Nous tous avons eu ils ont l'exemple pour nous battre. Pour le haut, ils ont pour la puissance montée. On va appeler le colo. Et puis, on va faire la rapide. Ils ont la sauter avec posa et batambola kwa biso tambola pe boye nzamba papola bango asuka mutu nyonso oyo azur chance d'ailleurs koma esika o lelo boye na pe ba nzamba pesi bango ndenga sungi biso na sengi merci et puis oyo kangami na se yango kangami na nzambe témoin na biso ezali nzambe nde ayi kati na biso nde toali awa tokosala effort na ndenge ya bomoto sikoyo ezala kati nango tokosala effort nakosala effort ndenge onalingi nakosala effort mpona suka vi na ngai ti na suka vi na ngai nazalaka ndenge moko Amen.
oyo ezali elembo mpona motema donc kati na biso nde yango oyo eza libanda te libanda eza makambo mosusu kati nde molingo yali baki oyo ekolongwaka na suka ya vi na biso ekolongwaka na liboko na ye te atoke wapi na baki na yo asala nzela donc etangama libela atoke o place oyo balataka baki te oza na droit te parce que oza na bakamere banotala yango Je ne cherche plus là-bas. Je vais changer mon adresse. Je ne cherche plus là-bas. Donc avant toute chose, on va inviter l'église et toute personne qui a prévu un cadeau pour ces moments magnifiques d'apporter, si tu as quelque chose que tu as apporté. Et l'église donne toujours quelque chose de symbolique que nous allons remettre aux mariés. Donc nous allons encore continuer. Yeah.
parmi vous, et la paix de l'Éternel soit parmi vous. Le mariage est une bénédiction, le mariage est une bénédiction, le mariage est une bénédiction, le mariage est une bénédiction. Et la paix de l'Éternel soit parmi vous, et la paix de l'Éternel soit parmi vous, et la paix de l'Éternel soit parmi vous, et la paix de l'Éternel soit parmi vous. Voici comment démontra Bolingono, on a vu nanga mwanda. Alors que j'étais pécheur, Yaya Nanga, tu es mort sur la croix. Beauté Image, le meilleur de Paris. Le spécialiste de l'événementiel. Pour la réalisation de vos reportages, photos, vidéos, la couverture de vos événements, mariage, anniversaire, baptême, retrait de deuil ou autres circonstances festives, le service traiteur, location et décoration des salles, adressez-vous chez les professionnels. Beauté Image. Rendez-vous au 70 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis, en région parisienne. Contactez votre partenaire de confiance au 0033 752 96 04 73. À Kinshasa, RDC, Beauté Image au 00243 823 13 47 06. Beauté Image, les spécialistes de la photo vidéo. Beauté Image, le travail au service de l'homme. Beauté Image, Beauté Image, Mosala ezana bakolo na yango. Beauté Image, Tobateli Kimia.